Bodan Barrett, c'est toujours utile de regarder en arrière, victoire néo-zélandaise 24-19, et de se souvenir quel rugby les Français avaient pratiqué à l'époque. Ce dernier match était, il y a 12 mois. La France n'est pas un adversaire que l'on affronte aussi régulièrement que l'Australie ou l'Afrique du Sud. Peut-être que la France a un peu changé, mais en termes de style de jeu, je pense que les Français nous proposeront des choses assez similaires à l'an dernier. L'an dernier, le match avait été très physique contre les Bleus, en particulier la première mi-temps. On s'attend à ce même genre de défi. La jeunesse des nouveaux Bleus. La France possède, depuis toujours, des joueurs de talent. On a bien conscience de leurs forces, mais aussi de leurs faiblesses. C'est une bonne chose pour la France, que de lancer des jeunes joueurs dans le grand bain, de leur donner l'opportunité de s'exprimer au niveau international. Ce doit être quelque chose d'excitant pour eux. On va pouvoir analyser un peu plus en profondeur qui ils sont. Et décider, ensuite, comment nous allons attaquer et défendre contre eux. Un conseil pour Anthony Bello, qui doit rêver de l'imiter. 830 847-01-02 Soulignement image. Assis à ses côtés, le deuxième ligne Luc Romano répond du tac au tac. Il n'y a qu'un Bodan Barrett, et il est avec nous. Rire. Barrett reprend, je n'ai pas de conseil particulier à lui donner. Il doit bien savoir faire les choses, si on lui donne la possibilité de jouer à ce niveau. Chacun doit trouver sa propre voie. Il doit accumuler de l'expérience et le meilleur moyen de le faire, c'est de jouer au niveau international, dans des stades pleins. Comment se préparer quand on ne connaît pas ses adversaires? C'est toujours plus difficile de se préparer contre la France, mais aussi contre les autres nations de l'hémisphère nord, car on ne les affronte pas souvent, et qu'on les connaît un peu moins bien. On passe donc plus de temps à se préparer, et à faire des analyses des vidéos contre ces équipes. Concernant l'analyse de mon opposant direct, ses points forts sont les mêmes en club qu'en sélection. On détermine facilement s'il est gaucher ou droitier dans son jeu au pied. On récolte des informations sur sa façon de jouer en club, pour préparer nos matchs du week-end. L'évolution du jeu du 15 de France. On est conscient que la France est l'une des équipes au monde qui fait le plus de passes après contact. Dans ce secteur, elle est dans le top 3 mondial. Les Français jouent moins au pied qu'avant, ils multiplient les phases de jeu en s'appuyant sur de nombreux offloads. Ils privent leurs adversaires de ballon. À nous de les empêcher de pouvoir poser leur jeu.